Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement te parler. Voilà, te parler d'une chose que j'ai voulu faire. C'est acheter une voiture de luxe, entre guillemets, et la mettre de côté, la stocker pour qu'elle puisse prendre de la valeur. Voilà. Le seul problème, c'est que je ne connais pas du tout les crédits automobiles, les crédits à la conso, crédit auto, voilà, j'ai aucune connaissance. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec ma conseillère bancaire, voilà, avec qui on a discuté des crédits auto. Voilà. Comme ça, là, vous allez voir les infos que j'ai eu du crédit mutuel sur les crédits auto. Donc j'ai voulu acheter une Alfa Romeo 4C. Pour l'acheter, la stocker dans un garage que je possède déjà, la mettre dedans et puis un beau jour, me réveiller de mon lit, avoir une notification de la centrale et me dire votre véhicule que vous avez acheté 70 000 euros en vaut 100 000. Waouh, truc de fou. Donc j'ai choisi l'Alfa Romeo 4C et je me suis dit ok, go aller en voir. Je suis parti en voir une, donc dans un Renault, enfin dans un Alpine, une boutique Alpine. Elle était à 67 000 euros. J'ai regardé donc la cote à l'Argus. On était à peu près aux alentours des 75 000 euros. En réalité, sur la centrale, elle se vend 73 000 euros. À savoir qu'avec tous les frais qu'il y a avec, la carte grise, les frais de dossier, les blabla, les ceci, les cela, on arrive à 69 000. Tu doutes bien, 999, la magie du commerce. Donc la voiture, 70 000. Voilà. Donc je m'étais dit, si j'achète 70 000 et que je la revends 10 000 de plus dans 5 ans, pourquoi pas? On ne sait pas, on croise les doigts. Et je lui dis, bon, le problème c'est que j'ai pas envie d'acheter comptant, j'ai envie de faire un crédit, je sais pas trop. Donc je suis parti voir la conseillère bancaire et voici ce qu'elle m'a dit. Je peux emprunter 55 000 euros sans discussion. Voilà, pour acheter un véhicule d'occasion, j'ai 55 000 euros. Elle m'a dit montant de crédit disponible net, machin truc muche, 55 000, voilà. Direct, cash, on n'en parle plus. Sauf que le montant de la voiture, de la Alfa Romeo 4C, est dépassé puisqu'on est à 70 000. Du coup, j'ai voulu vendre la Barth que j'avais et vendre ma Citroën C6 pour avoir un apport. Le problème, c'est qu'elle m'a dit que, au niveau des chiffres, malheureusement, si je ne mettais pas 30 000 euros d'apport minimum, au niveau des chiffres, on n'était pas bon. Je lui dis, mais comment ça, on n'est pas bon? Parce que là, je dis, j'ai aucune connaissance sur le crédit auto, du coup, faut m'éclairer. En fait, c'est simple. Déjà, les crédits auto par rapport aux crédits maison, dans l'appartement logement, sont plus du double. Un peu plus du double. Donc là, on était à 5,6% pour un crédit auto. 5,6% si je prenais maximum 5 ans d'emprunt. Sauf que, c'est là que les connaissances s'affinent, c'est que si votre véhicule a moins de 5 ans, vous pouvez emprunter jusqu'à 7 ans. Si votre véhicule a plus de 5 ans, ce qui était mon cas, puisque le véhicule était de début 2017, je n'ai plus le droit, je ne peux pas, le crédit mutuel refuse de faire un crédit au-delà des 5 ans. Dommage. Puisque moi, mon coup, ce que je voulais faire, c'est comme l'immobilier, parce que je fais de l'immobilier aussi, c'est de prendre un crédit le plus long possible pour avoir des petites mensualités. Voilà, comme ça, si la cote augmente plus vite que le temps qui passe à rembourser, je la revends chez le plus-value. Voilà. Le problème, c'est qu'on m'a dit, je ne peux pas vous mettre 7 ans max, qui est le max, ça m'a dit, ça sera 5 ans, puisque votre véhicule a plus de 5 ans. Je lui dis, ah ok, bon là déjà ça coince. Donc, tu vois, forcément, là j'étais à 900 euros par mois en empruntant 70 000, un truc comme ça. Enfin, j'étais à plus de 1000 euros. Ensuite, on a fait des simulations avec l'apport. Elle m'a dit, voilà, si vous mettez elle m'a dit 37 000 euros d'apport. Ça voudrait dire que je devais enlever de l'argent de différents livrets, de différents assurances vie, de différents. Enfin, vider un peu mon PEA. Elle m'a dit voilà, sur tel placement, vous avez tant de pourcents de rendement par an. Donc, supposons que votre véhicule, elle a pris sur un an. Elle a dit voilà, le cumul de vos gains, entre guillemets, de vos livrets, de vos différents livrets, enfin voilà, vous faites tant à l'année. Donc elle a pris ce montant perdu, puisque j'aurais retiré cet argent pour acheter la voiture. Donc c'est de l'argent perdu, inconsciemment. Donc elle m'a dit ça, je vous l'informe, je vous le mets dans le calcul. Donc effectivement, j'avais un petit billet de perdu. J'avais en intérêt sur le projet, j'avais 6 000 euros d'intérêt. J'avais également 1100 euros d'assurance. J'avais également
à 50 euros par mois de comment ça s'appelle, de parking, de garage en fait, par mois. Et les frais de dossier, 800 euros de frais de dossier. Alors ça, frais de dossier pour un crédit auto, je trouvais ça énorme. Mais bon, elle a mis ça, donc, si vous voulez, elle m'a montré les chiffres, elle m'a dit, vous êtes minimum à 9000 euros, 10 000 euros de frais. Entre l'assurance, le coût d'emprunt, l'entretien, enfin pas l'entretien, mais les différents frais, toutes les assurances, tout ce qui va avec. Donc, il est là le truc. C'est qu'en fin de compte, si je achète la voiture pour 70 000, et qu'en réalité, avec le crédit global à la fin, elle me revient donc à 10 000 euros de plus, soit 80 000, ça veut dire que déjà, il va falloir que je la vende minimum 80 000 pour espérer me faire un billet. Donc si je la vends 81 000, en fait, je fais 1000 euros, sachant que il va peut-être s'écouler peut-être 4-5 ans, quoi, avant que les 70 000 atteignent les 80 et que les 80 dépassent et me fassent ma plus-value. Si votre véhicule a moins de 5 ans, vous pouvez aller jusqu'à 7 ans d'emprunt. Si votre véhicule a plus de 5 ans et qui du coup est plus vieux et qu'on considère qu'il a plus de bornes et qu'il est plus fatigué, vous serez limité à 5 ans. A savoir qu'il y a 2 paliers, il y a 50 000 euros d'emprunt max et ça peut aller aussi jusqu'à 75 000 euros max. Elle m'a dit, ce que je dis, j'entends ça, j'entends deux sons de cloche. En réalité, oui, les deux existent. Vous avez 50 000 et 75 000 en fonction des banques. C'est simplement par rapport à vos revenus. Voilà. Moi, par exemple, je peux emprunter 55 000 net. Donc elle m'a dit, voilà, effectivement, vous, allez, les 75 000 avec une dérogation, ça peut passer. 75 000, bon, c'était pas l'objectif d'emprunter tout à crédit, c'était de mettre de l'apport. Le seul problème, c'est que pour ça, j'aurais pu, vendre mes... j'ai 3 voitures, j'aurais pu les vendre. Maintenant, le problème, c'est que le temps que je vende mes voitures, que je récupère mes 30 000 euros, entre guillemets, la voiture, c'est sûr qu'elle sera vendue. Donc si vous voulez, en termes de chiffres, c'est difficile. Mon projet est d'acheter une voiture, de la stocker et un beau jour la revendre un peu plus cher. Je pense pas que ça se fait. Donc j'ai longtemps discuté avec ma conseillère. Elle m'a dit en fait les gens qui font ça généralement c'est quand ils ont fait une grosse plus-value immobilière. Et dans cette plus-value, ils achètent encore un appartement à crédit, ils mettent dans la bourse et ils achètent un investissement exotique. Un tableau, une montre, une voiture. Voilà. C'est comme ça qu'ils procèdent dans 90% des cas. Ils m'ont dit commencer à, entre guillemets, à essayer de développer sa richesse, entre guillemets, son patrimoine directement en faisant un crédit, en achetant une voiture, en espérant qu'elle prenne de la valeur. Je me suis rendu compte avec les chiffres que c'était compliqué d'acheter un crédit, même si je peux le rembourser, c'est pas le sujet, c'est vraiment gagner de l'argent. Et donc le problème c'est ça, c'est qu'en fait déjà vous avez approximatif entre 8 à 10 000 euros déjà de frais, de taxes, de tout ce que vous voulez. Il y a la carte grise aussi dans le prix, forcément dans les frais à rajouter, entre guillemets. Donc voilà, donc si toi aussi tu veux faire, acheter éventuellement, si tu avais eu l'idée d'acheter une voiture, de te dire je vais la prendre et la comment ça s'appelle, la garder, la stocker pour la vendre plus cher, on a fait toutes les simulations possibles. À partir du moment où c'est à crédit, c'est compliqué, quoi. C'est là, 5,6% la voiture. À savoir que là, attention, les 5,6%, c'était sur les 5 ans. 5 ans. Donc au-delà des 5 ans, il m'a dit, mais les taux, ils explosent, quoi. Ils explosent. On considère que la voiture, elle a des bornes, qu'elle a peut-être 15 ans, la voiture. Donc qu'ils prennent pas en compte la voiture que vous lui montrez, même si c'est une Lamborghini en un exemplaire. Non, eux, ce qu'ils regardent, c'est quelle année. Quelle année, c'est l'année qui est importante. Plus de 5 ans ou moins de 5 ans. Voilà. À partir de là, si effectivement elle a plus de 5 ans, vous serez limité en termes d'années. Et si au contraire, vous pouvez avoir 7 ans de crédit possible, le taux, il gonfle. Donc là, vous imaginez, j'étais déjà à 10 000 euros quasi de frais annexes, en plus de l'intérêt, des assurances, des frais de dossier. Donc imaginez, sur 5 ans. Donc elle m'a dit sur 7 ans, je ne fais même pas le calcul, elle m'a dit c'est votre véhicule, il faudra le vendre, peut-être 85 87 000 euros pour rembourser tout ça, quoi. Et en attendant, il faut rembourser le crédit. Donc de mémoire, on a fait 2 tests, on a fait une simulation sans apport et une simulation avec apport. Sans apport, je crois que j'étais à 1 000 euros par mois de crédit auto. Et avec les 30 000 ou 37 000 euros d'apport, on basculait à 700 ou 800 euros par mois. Donc voilà. Donc le but, c'était éventuellement de la louer une fois de temps en temps, ouvrir une boîte de location de voiture et puis essayer de la louer de temps en temps pour récupérer un petit peu de
l'investissement en tout cas, enfin la louer pour des mariages ou pour des événements où moi je la conduis et les gens me louent la voiture et moi pour les amener le marié par exemple, pour essayer d'amortir un petit peu. Donc effectivement, ce type de montage peut être possible, donc de la louer, enfin tu loues la voiture mais c'est toi qui conduis pour des mariages ou des événements spéciaux. Voilà. Le problème c'est que là on est vraiment dans la spéculation, vraiment dans la spéculation. Du coup, bon, bah tant pis pour moi. Peut-être que le projet était trop ambitieux, peut-être que le projet était trop gros, peut-être que 70 000 euros c'était un peu trop encore pour moi. C'est sûrement encore trop élevé pour moi pour espérer, enfin pour tenter en fait de faire récupérer un billet dessus. Sachant que d'habitude quand tu veux faire de l'argent avec une voiture, bah tu fais comme j'ai fait précédemment, tu achètes une voiture avec des travaux, tu la rénoves, tu la revends, tu prends ton billet. Là c'est juste de la spéculation. Je suis certain que l'Alfa Romeo 4C, qui aujourd'hui tu peux la trouver, si tu trouves une bonne occasion, tu es dans les 68 000 euros, là tu as une occasion en or, surtout ça a moins de 20 000 km, là c'est une occasion de fou. Je suis sûr que d'ici 30 ans, oui, elle va valoir ses sous. Pour l'instant, c'est un peu trop juste pour moi, du coup je vais me focaliser, je vais laisser mon immobilier de côté, bon tant pis, je vais me focaliser sur mon entreprise de location de voitures. Et puis on va essayer d'optimiser, de ne pas gagner plus, mais d'optimiser les dépenses pour inconsciemment dépenser plus. Et puis voilà ce qu'on va faire. Donc si vous avez des questions sur le crédit auto de manière générale ou sur mon projet qui était d'acheter une voiture un peu luxe, un peu premium, et espérer la stocker et la garder, à crédit, pour conclure, à crédit, en fait, on a tellement des frais en plus que c'est un pari très risqué, quoi. Je l'aurais acheté comptant. Déjà ça m'aurait vidé quasi mon compte en banque déjà, donc c'est pas le bon plan, hein, parce que la sécurité, le coussin de sécurité ou l'épargne de précaution, forcément là elle aurait sauté pour un projet qui aurait été full spéculation. Je vais pas te retenir plus longtemps, j'espère que cette vidéo, ce sujet t'aura intéressé. Je vais pas faire le mec, je vais pas te faire genre que je suis entrepreneur, je trouve ça bidon les gens qui disent entrepreneur parce qu'ils ont investi dans un appartement. Bon, j'en ai 5, c'est déjà très bien, j'ai une entreprise très bien, j'ai un peu de bourse, un peu de ceci, un peu de cela, mais c'est rien du tout par rapport à, t'imagines bien, des mecs que tu suis sur les réseaux qui ont des millions et des millions, mais on essaye de trouver des petites ficelles, quoi, des petits business qui pourraient permettre de nous élever un petit peu. Je pense qu'en tout cas, miser sur la spéculation, c'est trop dangereux, trop risqué. Je te laisse sur cette vidéo, je vais aller pleurer dans mes bras, dans mon lit. Je vais dire au revoir à l'Alfa Romeo 4C. Je vais appeler le vendeur en lui disant malheureusement, je vous rappelle, mais ça va être un petit peu trop juste parce qu'il y a des choses que je vais pas prendre en compte. Voilà. Le taux de crédit, je pensais pas que le taux allait être à presque 6%. Je l'aurais jamais cru. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais prendre mon Abarth et je vais aller acheter un autocollant Abarth que je vais coller dessus pour le custom. Parce que moi, je suis un peu le kéké, tu vois. Hein? Allez, je te laisse. Allez, salut.